Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast des acteurs du tourisme qui souhaitent faire évoluer leurs activités vers un tourisme porteur de sens, plus expérientiel et durable. Je suis François Huette. Aujourd'hui, je rencontre Sabrina Arnoux, fondatrice de Travel Art Studio. C'est une artiste du voyage humaniste. Elle va plus loin dans le voyage responsable en nous offrant l'opportunité d'être soi au cœur du monde et de retourner à l'essentiel. Bonjour Sabrina. Bonjour. Merci d'avoir accepté de partager avec nous ton expérience. Alors, tu es la fondatrice de Travel Art Studio, Oui. qui est une agence de voyage qui va vers l'essentiel. Et tu as un mantra qui est très touchant, enfin moi en tout cas, il me plaît beaucoup, c'est être soi au cœur du monde. Alors dis-moi, toi en tant que voyagiste, avec vraiment le désir de proposer des voyages qui retournent à l'essentiel, comment as-tu vécu cette période? Ou comment tu vis cette période d'ailleurs? Alors, je l'ai vécu effectivement pour faire peut-être un petit flashback au printemps dernier. Justement, comme un retour à l'essentiel. Je crois que ça restera une période assez marquante pour moi de ce ralentissement et d'être à la maison, donc la maison physique et dans sa propre maison intérieure. Euh, voilà, reconnecter quelque part à ses valeurs et à ce qui compte. Donc, j'ai eu la chance, j'ai la chance de vivre à la campagne avec un jardin. Donc, j'ai mesuré déjà et remercié tous les jours cette chance d'être confinée dans ce cadre-là. Et on n'est pas tous égaux là-dessus, donc je le mesure un petit peu. En tout cas, je me suis sentie chanceuse de pouvoir bénéficier du plein air à la maison et de pouvoir retrouver les miens, voilà, la famille, le couple, les enfants, dans un rythme où il y a forcément moins de distractions extérieures et d'impératifs extérieurs et beaucoup plus du temps qui s'écoule simplement dans le jardin à regarder les enfants jouer, faire des activités artistiques, cuisiner, partager des moments ensemble. Voilà. Donc ça a été un temps pour moi ressource et j'ai prié au moment du déconfinement pour arriver, surtout pour pas faire de retour à la normale ou de retour en arrière en tout cas, en essayant de garder vraiment cette conscience-là du rythme et des choix que je pouvais faire, voilà, pour pas totalement basculer dans la vie d'avant, tout en sachant que le confinement n'était pas non plus la vraie vie. Donc en disant comment je reprends ces ingrédients pour les mettre dans ma vie actuelle. Donc j'ai commencé à impulser des choses, je pense qui allaient dans le bon sens. Et j'ai eu quand même des soucis de dos en fait qui m'ont arrêtée quasiment, enfin 2 jours sûrs et en fait plus de 15 jours vraiment au ralenti, dont je sors tout juste et qui viennent en fait me confirmer que c'est essentiel de continuer sur cette voie-là et confirmer mes choix et confirmer l'écoute en fait de mon propre rythme et de mes propres besoins pour déjà moi être bien et permettre voilà, que ça rayonne sur mes enfants, ma famille, mes proches, mes amis et le monde entier. Mais voilà, donc je suis vraiment dans cette dynamique-là de prendre soin de moi pour essayer de prendre soin du reste du monde et rester à l'écoute du rythme et tout en mettant de la dynamique. Ça ne veut pas dire se reposer sur ses lauriers, ça ne veut pas dire ne rien faire. Enfin, des fois, ça veut dire ça. En fait, ça veut dire faire confiance. Ce qui me vient vraiment, c'est de faire confiance que le moment venu, on aura la juste vitalité pour faire ce qui est à faire. D'accord, très bien. Et comment tu traduis ça dans l'expérience Travel Art Studio à travers les voyages que tu proposes?
Bah, c'est, j'ai envie de dire, un prolongement naturel, en fait. Ces voyages-là, le but, c'est qu'ils soient alors soit un prolongement, soit une initiation, soit une impulsion pour soit continuer d'aller vers ça, soit aller vers ça. C'est-à-dire ce retour à l'essentiel, c'est un retour à soi, à ce qui compte. Il y a une des thématiques dans la collection Voyage qui s'appelle Rêve d'enfant et qui parle vraiment de ça, en fait, de dire c'est quoi ton étincelle, c'est quoi ce qui t'anime, c'est quoi ce qui fait briller tes yeux, c'est quoi ce qui fait chavirer ton cœur et est-ce que tu as envie d'y aller? Est-ce que tu y es déjà allé? Est-ce que tu touches à ton rêve d'enfant? Est-ce que tu l'as touché? Est-ce que tu veux y toucher? Et moi, mon support pour faire ça, c'est le voyage. Ça pourrait être plein d'autres supports. Je viens du bien-être aussi et du développement personnel, donc je suis sensible à voilà, toutes ces formes d'accompagnement ou de thérapie. C'est des choses qu'on peut toucher avec la sophrologie, avec l'hypnose, avec du cirque, du clown, de la sculpture, du modelage, mais qu'on peut aussi toucher par le voyage. Et le voyage, pour moi, il est un média encore plus puissant puisqu'il fait toucher à... Il nous sort un petit peu de notre zone de confort, il nous amène sur un ailleurs, sur un étranger, personne ou contexte, on va dire. Et ils nous confrontent toujours un petit peu, même des gens qui sont très habitués du voyage, qui sont des voyageurs aguerris. Il y a toujours un moment, enfin, je pense, où ils peuvent être quand même toujours un petit peu en dehors de leur zone de confort, en incertitude, en confrontation douce, on va dire. Mais voilà, donc ça vient questionner sur nous et donc nous ramener, peut-être nous réaligner sur ce qui est vraiment important, ce qui compte. Et il me semble que si on fait tous une part, un chemin vers ça, le monde pourra aller que mieux, en fait. Voilà. D'abord parce qu'on s'ouvre à l'autre, on s'ouvre à soi. Forcément, on devient voilà, plus tolérant, plus communicant, plus en lien. Donc voilà, ça devrait aller dans le bon sens, en fait. Donc, ce que tu essayes de faire, c'est de redonner du sens au voyage C'est ça. à travers une reconnexion à soi. Mm. Et est-ce que c'est, au point de vue destination, c'est quelque chose que tu vas focaliser d'abord en France ou est-ce que c'est la France et l'étranger, selon les cultures, les religions, etc. Alors moi, je suis pas... Alors, peut-être d'abord pour préciser, déjà en toute transparence, je ne suis pas encore agent de voyage. Pour l'instant, je travaille avec des agences de voyage partenaires, mais le projet, c'est de devenir voyagiste indépendant d'ici quelques mois. Donc déjà, pour poser ça clairement. Et ensuite, effectivement, en termes de destination, moi, je n'ai pas voulu me spécialiser pour laisser tout le champ des possibles ouvert, justement, à tous ces rêves et toutes ces étincelles. Donc ça veut dire, comme je ne suis pas spécialisée et que pour l'instant je suis seule, que je développe les meilleurs partenariats possibles et le réseau le plus fin possible et le plus aiguisé possible avec des prestataires sur place qui, eux, sont experts de la destination et en alignement aussi avec ce que je propose et ma sensibilité. Voilà, donc déjà on essaie de créer dans ce sens-là. Et ça veut dire presque à part égale, je ne sais pas si c'est le juste mot, mais en tout cas que je propose à la fois le monde et à la fois la France. Parce que pour moi c'est important depuis 3 ans déjà maintenant, donc c'est pas lié au confinement et à je sais que maintenant ça devient tendance de proposer la destination France parce que les agences de voyage ont été un peu poussées vers ce mouvement-là. Ça a été leur résilience à elles, c'est encore leur résilience à elles et une forme de rebond possible. Mais en tout cas, moi, je crois déjà depuis quelques années que le voyage en France, pour les Français, il est important. Il est important parce que déjà, il donne une accessibilité en temps et en budget à plus de monde. C'est-à-dire, des fois, on se dit, si je fais un voyage essentiel ou je veux un voyage qui compte, on s'imagine que c'est un voyage au long cours, qu'on va peut-être partir 3 semaines, dépenser quelques milliers d'euros, 3 000, 4 000, 5 000 euros, je ne sais pas, dans les idées communes. Et, et du coup, ce n'est pas forcément accessible à tous. Et moi, et ce voyage qui compte, on se dit, alors du coup, est-ce que je pars seule ? Je vais prendre 3 semaines de mes congés payés, mais alors du coup, c'est 3 semaines sans les enfants, peut-être, sans le conjoint. Enfin, ça fait des vrais arbitrages. Et des fois, ça met des décisions un peu compliquées, là où justement, on voudrait de la simplicité. Et le but, c'est de dire, voilà, ça peut être 3 jours, en fait.
Les 3 jours, c'est simple, c'est un week-end, un RTT pour ceux qui sont salariés. C'est peut-être quelques centaines d'euros, un billet de train, un hébergement qui va bien, une chambre d'hôte, un petit hôtel chez l'habitant, un gîte, enfin, un camping, peu importe. Des activités, enfin voilà. Donc déjà, en termes d'accessibilité de temps et budget, ça me paraît important de dire cette parenthèse-là que l'on veut s'offrir pour soi, on peut se l'offrir quelque part tout au long de l'année, la majeure partie des Français. Et évidemment, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'en termes d'empreinte carbone, qu'en termes de mobilité, en termes voilà, de moyens de déplacement, bah, on ne prend pas forcément l'avion. On est sur un tourisme plus lent, peut-être plus contemplatif, plus en lien avec le patrimoine local, les savoir-faire locaux. Moi, j'aime bien travailler, mettre en valeur les artisans, que les gens puissent vivre aussi des expériences avec leurs mains, avec leur corps. Voilà. Donc, ça peut être des professionnels du bien-être, ça peut être des artistes. Bien sûr, tout est sur mesure, donc je vais complètement composer avec la demande de la personne. Et l'idée, c'est ça. Donc oui, la France et oui, le reste du monde aussi. Parce qu'il y a aussi des choses qu'on devra vivre peut-être ailleurs ou plus loin, peut-être qu'on ne vivra pas près de chez soi. Mais les deux sont importants. D'accord. Dis-moi, tu as parlé d'expérience, de retour à l'essentiel, etc. Tu peux partager avec nous quelques thèmes justement d'expérience que tu développes à travers ces différents voyages? Bien sûr. Là, je peux parler d'un séjour que j'ai créé cet été, qui était déjà dans les tuyaux depuis quelques mois et qui s'appelle Terre et Matière, en Vaucluse. Donc, c'est là où j'habite. Donc, c'est un voyage que j'ai créé très localement avec des artisans et des artistes que j'ai rencontrés sur voilà, des salons, des métiers d'art dont on m'a parlé, des galeries d'art, enfin voilà, dans des événements très locaux, des marchés potiers. Et avec qui le courant est bien passé. J'ai senti que c'était des gens qui aimaient transmettre, qui aimaient partager leur expérience, qui avaient un rapport au vivant, justement. Donc, dans ce séjour de 3 jours, il y a une séance autour de la cueillette et de la teinture végétale avec une pastelière qui est présente dans un village tout proche d'ici. Donc, qui cueille dans son jardin les plantes de son jardin, enfin de son terrain, et qui propose voilà, de teindre des tissus, de faire, en fait, vraiment, de vivre l'expérience de la transformation de la couleur et du tissu à partir des végétaux. Voilà. Il y a aussi un atelier avec de modelage, en fait, sur argile, sur la terre glaise, auprès de quelqu'un qui est voilà, aussi passionné par son art, par cette matière, qui aime amener aussi de la simplicité, de l'accessibilité en disant voilà, tout le monde peut faire, tout le monde peut, c'est simple, voilà, et c'est avec les mains. Et autour de ça, on travaille avec des producteurs locaux. Donc moi, je compose des paniers en fait, en proposant aux gens d'avoir un panier pique-nique avec des produits locaux, je conseille une bonne table pour ceux qui auraient envie d'avoir ce conseil-là. Et puis on choisit l'hébergement ensemble. Donc il y a plusieurs hébergements avec lesquels on travaille. Et ça peut aller voilà, du camping au gîte, au boutique hôtel, à la chambre d'hôte, à l'hôtel 5 étoiles avec une vue merveilleuse sur le Ventoux. Voilà, donc là aussi, on garde une composition, en fait, déjà dans la présentation qui est large, à la fois ciblée dans la proposition et à la fois large en disant il y en a pour tous les budgets. Donc voilà, et ça peut être en fonction notamment de l'hébergement et du confort qu'on va choisir, du moyen de déplacement, est-ce qu'on veut louer une voiture ou pas, du degré d'autonomie qu'on veut pour ce week-end-là. Voilà, je propose aussi avec un guide d'aller faire des balades nocturnes dans la nature. Donc là aussi, grosse expérience sensorielle, je l'ai vécu moi-même, donc je peux dire que c'est pas anodin, c'est à la fois très troublant et très magique, et chacun va le vivre à différents niveaux. Il y a des gens qui seront voilà, peut-être plus en aisance et d'autres plus en découverte. Et en tout cas, là, on connecte forcément à ses sens, la vue étant moindre, selon l'éclairage de la lune, voilà, quasi nul ou presque comme en plein jour, entre guillemets. Mais voilà, donc l'idée, c'est ça, en fait, c'est de proposer du vécu, du vivant, de la rencontre, du lien, tout en mettant en valeur ici pour le territoire
des artisans, de notre patrimoine, ce qui fait la beauté d'une région, ce qui fait sa richesse. Voilà, Dis-moi, ça c'est précieux pour moi aussi. dis-moi, tu as organisé, tu m'as dit, une dizaine de voyages déjà. Mm. Quel est le retour des clients? Il est bon. Ils Quels sont sont tous leurs revenus. commentaires? Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils- je crois que ce qui me marque le plus, et j'ai eu plusieurs fois ce retour-là, c'est quand les gens me disent c'est exactement ce que je voulais. Hem, voilà, j'ai travaillé sur des voyages pour des gens, par exemple, parmi les premiers clients, c'est des gens qui sont assez habitués du voyage, qui savent organiser leur voyage tout seuls, qui ont d'ailleurs l'habitude de le faire tout seuls et qui, cette fois-ci, avaient décidé de passer par une agence, mon agence ou mon agence partenaire en l'occurrence, et s'en remettaient à moi. Voilà, donc c'était au départ un peu troublant de dire bah, c'est des gens qui savent faire, donc voilà, qu'est-ce que je vais leur apporter? Et puis en fait, en creusant un petit peu, bah, là, la question, c'était pour célébrer un événement particulier. Ils fêtaient leurs 10 ans de relation, en fait. Voilà. Entre-temps, ils avaient une petite fille, donc ils partaient avec une jeune enfant. Donc il y avait des choses voilà, un petit peu à prendre en compte, on va dire, pour que ce soit aussi confortable pour la famille et l'enfant. Et puis, voilà, c'était là, la demande, c'était de partir quelques jours en Finlande. Plutôt dans un environnement naturel et voilà, de ressourcer, de célébrer simplement dans la nature voilà, l'événement. Et voilà, je leur ai trouvé le petit cottage qui va bien au bord de l'eau, dans la forêt finlandaise, au bord des lacs. Et ils étaient ravis. Et c'est des retours que j'ai eus aussi sur des clients qui sont partis en Tanzanie, à Zanzibar, qui voulaient à la fois quelque chose de complètement reposant et à la fois d'immersif, qui voulaient voir les animaux, mais c'était pas le focus, on va dire, le plus important, mais qui voulaient aller à la rencontre des gens, être dans une vraie expérience. Voilà, moi j'ai un peu baroudé en Afrique, donc je voyais assez bien ce que je pouvais leur proposer, et je sais que ça plaît pas à tout le monde. Voilà, et là ça a bien collé en fait, et ils ont été vraiment touchés par les rencontres humaines qu'ils ont pu faire, des enfants, des guides, de partager un atelier cuisine avec une maman tanzanienne, enfin voilà. Donc et je crois que ce retour-là, pour moi, il est magique en fait, parce que c'est ce que je propose en fait. C'est moi, mon expertise, c'est ce que je faisais. Je faisais la même chose quand je faisais des massages, c'est-à-dire que de passer un temps d'échange et de dialogue avec la personne pour arriver à cerner et cibler au mieux ce dont elle a besoin dans l'instant, ce dont elle a envie à cet instant précis, même à 6 mois, 1 an pour un projet de voyage, mais où on en est en fait, où elle en est. Et à partir de là, de trouver, avec à la fois mon expertise du voyage, à la fois mon intuition et mon réseau d'experts, on va dire, de trouver la meilleure réponse possible. Là, j'ai l'exemple d'une personne qui me demandait un voyage au Vietnam. Et finalement, en creusant la question, et je lui ai dit, mais ce qui te fait vraiment vibrer? Elle m'a dit, mais si on va sur ce terrain-là, moi, c'est out of Africa. Donc, on passe du Vietnam au Kenya, en fait. Et je sens, je ne sais pas ce que sera le projet final, mais en tout cas, la vibration de la personne à ce moment-là, le pétillement dans les yeux, il n'est pas le même. Bien sûr. Donc, je peux lui proposer le Vietnam si elle veut. Mais si je veux vraiment, euh, et si elle s'autorise vraiment à être touchée au cœur par un prochain voyage, elle sait bien, en fait, que Bien c'est sûr. l'Afrique. Kenya ou pas Kenya, mais en tout cas, cette ambiance-là. Dis-moi, les métiers justement autour de l'agence de voyage, les tours opérateurs, eux aussi sont chahutés avec ce que nous vivons en ce moment. Mm. Toi, tu vois l'évolution de quelle manière? Tu as des idées? L'agence de demain, elle va ressembler à quoi? Mm. Et l'agence de demain, déjà, je lui souhaite d'être résiliente. Je pense que les agents de voyage, ça fait pas longtemps que je suis dans le métier, mais ils accusent, comme d'autres métiers, mais en tout cas, ils accusent beaucoup de coûts, quelque part, parce qu'on est soumis à l'environnement géopolitique, au climat, les tsunamis, les crises, les attentats et les fermetures de frontières. Enfin, voilà. Donc là, on vit quelque chose. Je ne sais pas si ça a été déjà vécu quand même à cette échelle-là, parce que là, ça a vraiment touché l'ensemble de la planète quasiment simultanément. Donc déjà,
je crois que si l'entité, agence de voyage, le groupe agence de voyage et tout l'environnement autour peut être résilient, en capacité de rebondir, ça veut dire qu'il y a une forme d'agilité, en fait, de capacité à se remettre en question, à se transformer. Alors évidemment, on dit souvent que plus le système est gros, plus l'organisation est grande, plus elle aura peut-être de difficultés, je ne sais pas, à changer ou à se remettre en question ou à modifier ses process et ses systèmes. Et peut-être que des plus petits auront plus de facilité, mais les plus petits ont peut-être moins de ressources et moins d'assises financières. Donc, je n'ai pas la réponse à ça. Mais je crois que ça va nécessiter une certaine force, en fait, une certaine puissance et ouais, je crois que la capacité à se remettre en question, une humilité, en fait. Ouais. Et avec ça, bien sûr, de l'expertise, ça suppose de la coopération. Moi, je crois que ce qui est fort en ce moment, pour être dans certains réseaux et groupes de réflexion, c'est la solidarité, en fait, et la coopération. Et pour moi, idéalement, dans mon idéal, on sortirait en fait un peu de ce monde de concurrence. C'est un peu troublant cet écosystème, parce que ce qui était historiquement des partenaires, le tour opérateur travaillait avec des réceptifs et puis avec une agence de voyage, et chacun avait son rôle et sa fonction bien déterminée. Et aujourd'hui, ça, c'est complètement dilué, parce que le réceptif peut travailler en direct avec des clients français, certains le font. Le tour opérateur distribue ses propres voyages, le voyagiste fait sa propre production. Donc, ces formes-là ont bougé. Et alors, ça veut dire que des fois, dans nos modèles actuels, on est partenaire et des fois, on est concurrent. C'est un peu troublant. Et moi, ce que j'aimerais, sans avoir la solution concrète, c'est qu'on puisse être décomplexé de cette notion de concurrence, en fait, et pouvoir travailler librement ensemble ou séparément. Parfois, peut-être qu'effectivement, moi, je vais avoir un client et puis un autre client va aller chez un réceptif ou une autre agence, mais être tranquille avec ça, parce qu'on aura chacun notre point d'ancrage et chacun notre singularité, chacun notre expertise. Et, et finalement, on peut tout à fait travailler dans le respect du travail de l'autre. On propose pas la même chose. Moi, quelqu'un qui vient me demander une croisière et qui veut un voyage, voilà, ou une opportunité de tarif ou juste un bon billet d'avion, j'ai pas d'intérêt en fait à travailler avec cette personne. Je préfère travailler, lui conseiller en fait quelqu'un de qualité qui va lui fournir le bon produit au bon prix. Par contre, moi, on peut peut-être conseiller mes services sur voilà, ce qui est ma spécialité, là où d'autres sont moins experts sur ce domaine. Et peut-être ça peut fonctionner. Voilà. Je ne sais pas si c'est trop idéaliste, mais ce serait chouette. Merci beaucoup Sabrina. Merci Merci à toi, beaucoup pour ce François. partage. Je souhaite longue vie à Travel Art Studio. Merci. Continue à vendre ses expériences et ce retour à l'essentiel. Et puis, je Merci. terminerai tout simplement sur ton mantra, Oui. être soi au cœur du monde. À très bientôt et merci Sabrina. Au revoir. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine prochaine sur la page LinkedIn expérientielle. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.